Bonjour à tous. L'un des tout premiers Disney que je me souviens avoir vu en tant que Disney, c'était Merlin l'Enchanteur. Et j'adorais ce dessin animé. Je pouvais me le revoir plusieurs fois. Il était marrant, les personnages étaient en couleur, c'était beau. Enfin, moi j'adorais ce dessin animé. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. On va voir ce que ça donne. Le scénario, ouais, ce n'est clairement pas le point fort du film pour moi. D'habitude, les gags servent le scénario. Ici, j'ai plus l'impression que le scénario sert le gag. On a une histoire, certes, avec Arthur qui quitte son destin d'écuyer pour devenir roi, mais au final, il est tellement effacé derrière Merlin qu'on oublierait presque la finalité du récit. Ce n'est pas effarant, mais clairement pas marquant. Pour moi, c'est une note donc de 9 sur 20. Alors, au niveau du scénario, déjà, je vais le dire tout de suite, il y a un truc qui commence à m'énerver un peu sur les Disney, c'est les longs génériques de début. Ça commence à être un peu pénible, mais bon, c'est comme ça, et ça ne gâche pas le scénario du film. Le scénario du film se gâche tout seul en fait. Il n'y en a pas vraiment, on peut vraiment le résumer et enlever pas mal d'étapes, ça changerait pas grand chose. En fait, on a plein de petites scènes qui, oui, forment une sorte de tout, mais elles sont pas forcément intégrées entre elles. Des causes qu'il y aura dans une scène numéro 1 n'auront pas forcément de conséquences dans la scène numéro 2, dans la scène numéro 3 ou dans le final. Et c'est vrai que ça rend du coup Merlin l'Enchanteur un peu bizarre, dans le sens où, ouais, on passe un bon moment, hein, franchement, j'aime bien voir ce film, mais t'as pas l'impression d'avoir vu une histoire en entier. Et cette impression est renforcée par un truc tout con, la fin est totalement expédiée. Genre, l'épée dans la roche, qui donne son nom au film en VO. On en parle au début, et elle réapparaît à 5 minutes de la fin. En 5 minutes, on a Arthur qui enlève l'épée, qui la remet, qui la réenlève, qui devient roi. Ça va un petit peu vite quand même. Je dis pas qu'il fallait que la fin fasse 45 minutes. Mais 15 minutes c'était pas mal, voire même 10 minutes. Parce que là, 5 minutes c'est beaucoup trop rapide. Et du coup, même si j'aime bien voir ce film, il faut reconnaître que le scénario, c'est pas son point fort. Je lui donne un 8 sur 20. Les personnages. Merlin est un bon précurseur d'un genre que Disney va beaucoup nous ressortir, c'est le genre du vieux loufoque. C'est marrant pour l'époque, c'est plutôt frais et il y a quand même une profondeur là-dessous. Arthur subit, quant à lui, quelque peu l'histoire. Son caractère un peu hésitant, notamment au début, me fait beaucoup penser à Pinocchio, mais c'est tout de même une version light. Archimède m'ennuie un peu, c'est un sidekick qui a plutôt tendance à me sortir de l'histoire qu'autre chose. Hector me paraît plutôt pas mal dans le genre vieux bourru, c'est pas sensationnel mais ça fait le travail. Kai quant à lui est un bonnet tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est pas transcendant. Madame Mime est une très bonne méchante, mais qui arrive extrêmement tard dans le récit. Je pense que ça doit même être le record avec Shere Khan. Une galerie donc des personnages ce qu'il y a de plus correct, aucun personnage est irritant, même si je suis pas fan d'Archimède. Et le rôle titre est plutôt de bonne facture, ça me permet donc de donner une note de 13 sur 20. Pour les personnages, mon personnage préféré était bien entendu Merlin. C'était lui qui donnait son titre au film, c'était lui le héros. Alors au début du film il est sympathique, oui, mais plus on avance vers la fin, plus il devient désagréable, boudeur, limite susceptible. C'est dommage. J'aime bien son côté magicien surpuissant mais un peu maladroit, mais plus on avance dans le film, plus ça devient non, j'en peux plus. Mais bon, c'est pas lui le vrai héros, c'est Moustique. Et franchement, c'est un bon héros. On apprend à le découvrir, il est joyeux, il a quelques réactions d'enfant, mais c'est normal, c'est un enfant, il a 11 ou 12 ans. Franchement, c'est un bon héros. Et c'est limite dommage qu'on n'ait pas appelé le film Moustique. C'est vrai que ça aurait fait bizarre, mais c'est déjà mieux que Merlin l'Enchanteur. Même si Merlin l'Enchanteur, c'était déjà beaucoup mieux que une épée dans la roche. Alors qu'on n'en parle jamais, encore une fois. Mais bon, le vrai point fort des personnages du film, c'est les relations qui les relient. Genre, Archimède, la chouette de Merlin et Merlin, c'est super cool. Moustique et son père adoptif, c'est super cool. Merlin et Moustique, c'est super cool. Franchement, il n'y a aucun personnage détestable. Alors, ils ont tous leurs petites excentricités que je n'aime pas forcément au bout d'un moment, genre Kay qui fait un peu trop je suis un garçon, fort. J'aime pas trop. Le fait que Madame Mime rigole et ricane pendant tout le film, enfin quand elle apparaît,
c'est un peu pénible, mais globalement, j'ai quand même aimé les persos, donc je leur donne un 14. L'animation, Merlin l'Enchanteur marque une baisse drastique des ambitions dans l'animation. Les traits crayons se voient de manière exagérée. Heureusement, l'inventivité, traduite par des couleurs vives, empêche de tomber dans la véritable catastrophe. Mais nous sommes très loin de ce que Disney a montré par le passé. Préparez-vous, ça va devenir une constante. Et je suis donc obligé de revoir ma note à la baisse. 8 sur 20. Pour l'animation, on a une introduction assez stylée, honnêtement. L'ouverture en livre en 3D, bon, on a l'habitude, mais après on a les petits dessins vraiment stylisés, enfin, c'est cool. Mais après, on a des personnages dessinés un peu de façon crade, en fait. On voit que ça déborde, les traits bougent tout le temps, l'animation n'est pas très fluide dans le mouvement. C'est un peu dommage. Disney nous a habitués à mieux. Mais voilà, ça reste correct. Surtout qu'il y a quand même un très bon point. Les décors, ils sont très travaillés, je trouve. Et toutes les petites animations, genre le sucrier, ça passe. Donc, c'est pas le meilleur, mais c'est pas non plus hyper désagréable. Je lui donne aussi un 8. La musique, ce film n'est clairement pas à retenir pour ses chansons. Elles ne sont pas mauvaises du tout, mais restent par contre totalement oubliables. Egitus Figitus présente bien Merlin. C'est ce qui fait que tout tourne en rond, appuie la relation entre les deux personnages principaux. Et Zim Zam Ba Rim Bim montre l'originalité de Madame Mim. Les idées sont donc bonnes, mais il manque un petit quelque chose pour être vraiment marquant. C'est donc une note d'11 sur 20. Alors, la musique, c'est un gros problème pour moi parce que parmi les chansons de Merlin l'Enchanteur, je trouve certaines de mes préférées des chansons Disney. Mais en fait, c'est juste du parler chanté. Et même si j'adore Egitus Figitus et que j'adore tout ce qui est autour, le clip un peu, c'est du parler chanté. On peut couper la scène, il peut y avoir des gens qui parlent sur la chanson et on n'atteint pas la majesté de chansons comme on en aura dans les années 90 ou même comme on en a eu en début des Disneylogies avec du Blanche-Neige, du Pinocchio. Donc c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Et donc même si moi j'adore ces chansons-là, je peux pas leur donner plus que d'un 13. Quant aux critères spécifiques, je mets un critère spécifique par rapport à l'humour. C'est finalement ce qui ressort de Merlin l'Enchanteur, c'est ce qui lui permet de posséder une part à part dans l'anthologie Disney. L'humour est omniprésent sans toutefois être trop lourd dans le film. On a une belle diversité avec de l'humour visuel et des jeux de mots plutôt bien sentis. Toutefois, j'aurais comme reproche à faire que cet humour surplombe un peu le scénario. Aurait-il dû être mieux dosé? Je pense que c'est pas le problème. Il aurait fallu mettre davantage d'efforts sur le scénario, et avec ce même humour, le film aurait pu atteindre un statut d'incontournable. C'est donc une note de 14 sur 20. Et enfin, le critère spécifique, l'humour, je lui donne un 15 sur 20. Parce qu'il est très bien géré. L'humour ne fait pas forcément avancer le récit, quoique parfois ça passe, mais on rit bien, il y a plusieurs moments où je me suis surpris à vraiment lâcher un rire. C'est pas un petit... c'est vraiment... T'as vraiment envie de voir le film pour voir ce qu'il va te proposer. Même si parfois l'humour est un peu lourd et entache quand même le récit, qui comme on l'a dit n'est déjà pas très relié entre lui-même. Notamment un gars qui m'a vraiment saoulé sur la durée, c'est le loup qui veut manger moustique quand ils vont vers le château. Là, il y en avait peut-être un petit peu trop. Et bon voilà, comme je l'ai dit, un 15 parce que j'ai passé un excellent moment devant. Et je pense que c'est surtout ça qui rattrape le scénario. Donc pour la note finale, 57 sur 100, Merlin l'Enchanteur est un bon film Disney avec une certaine originalité. Il ne devient cependant pas un must car son scénario plutôt poussif et sa forme assez décevante l'empêchent de magnifier son humour décapant. Je le conseille toutefois de le voir une fois au moins pour chaque fan de Disney. Et donc du coup, Merlin l'Enchanteur, c'est un film Disney que j'aime bien. Mais il a des défauts. Et comme tous les films qu'on aime bien, il faut voir ces défauts-là. Et du coup, je lui donne que un 58 sur 100. C'est déjà plus que la moyenne, c'est pas mal. Mais c'est vrai que je pense qu'on aurait pu faire mieux. Et on a une occasion de faire mieux. On en parle dans le bonus.